Moi c'est Julie. Moi c'est Justine. Aujourd'hui on fait une recette. 5 goûts différents. Alors pour la recette, le saladier, on va partir d'une recette très très simple, du gâteau au yaourt. Tout le monde sait faire le gâteau au yaourt. Et là dans cette recette, ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir faire 5 goûts différents. Donc avec le yaourt, ça va nous servir de verre doseur. Donc on va mettre, hop, tu veux ta cuillère magique peut-être? Ouais. On va mettre 2 pots de sucre. Donc après, vous pouvez ajuster la dose de sucre en fonction de vos goûts. Julie, elle a pas peur du diabète. J'ai pas peur. Elle regarde le diabète dans les yeux. Et je mélange. Donc on met les 3 œufs. On va ajouter un sachet de levure. On garde toujours notre pot et on va mettre un demi-pot d'huile. Et 3 pots de farine. Hop. Bah, vas-y, hein. Alors, pour la recette, on a choisi le 5 quéquelons. Donc, on a préparé une pâte et on va avoir 5 goûts différents. Elle a choisi. Je ne choisis jamais les moules. Hein. Oui, c'est moi qui choisis les moules. D'ailleurs, si vous voulez voir des vidéos, enfin des recettes avec certains moules, n'hésitez pas à nous le dire. Je vais regarder ça. Hop. Et donc là, on a juste à remplir plus ou moins équitablement. Vous allez pouvoir mettre des pépites de chocolat, de la pomme, du spéculoos, des M&M's. Ouais. Je pensais qu'on allait faire des petits gâteaux à M&M's, mais bah, je me suis j'ai fait pas douiller. pensé. Fallait me le dire, j'aurais ramené. Hop. Ni vu ni connu. Alors, on a des framboises. Test qualité. C'est froid. Ah bah oui, ils sortent du congélateur. C'est des surgelés que j'avais. Donc je les ai sortis. On peut peut-être les couper en petits morceaux pour pouvoir les parsemer, ou tu veux mettre des entières? Ah, moi j'aime bien la entière. Ah bah on y va, on met des entières. C'est parti. Ensuite, je voulais tester, je n'ai jamais fait, avec du caramel beurre salé. Donc c'est des nappages qu'on utilise pour mettre sur les glaces, sur les crêpes, etc. Et je me suis dit qu'en nappage, ça pouvait être sympa, en goût. Et j'ai pris aussi pistache. J'ai pris des morceaux d'Oreo comme ça. Et du chocolat classique pour faire des pépites. Pistache framboise, ça peut être incroyable. Ah bah on peut tester, on y va. Ah bah il faudra mélanger aussi, les pistaches elles vont... Voilà, on en fait un deuxième. On mélange la pistache avec la pâte et après on teste avec les framboises. Tiens. Ici on va mettre Oreo. Dans le dernier, je coupe une plaque de chocolat en gros morceaux, ça fait comme des gros chucks. Ça vous coûtera moins cher d'acheter des plaques de chocolat et de couper en morceaux. Que d'acheter des pépites là. Ouais, les pépites et les chucks, c'est vraiment... On en met beaucoup? Ok. Tu oses encore poser la question? Et ça part au four pendant 20-25 minutes à 180 degrés. Alors, on a sorti les petits gâteaux du four. Hop. Pas doucement parce que, ouais, ils sont encore un peu tièdes. Donc, il faut le temps que ça puisse figer. Ah ouais, on a le caramel qui est tombé au fond. Je suis pas délicate, moi. Je te laisse faire. Oh, je suis trop douée aujourd'hui. Pépites de Oreo. Celui-là, c'est pépites de chocolat. Alors, il y a une astuce pour que les pépites de chocolat ne tombent pas dans le fond. C'est vrai qu'on aurait pu le faire. Il faut badigeonner, enfin, enrouler les pépites de chocolat dans de la farine. On a peut-être mis beaucoup de pistaches. Bah non, c'est des framboises surgelées. Du coup, elles ont rejeté de l'eau. Ah, elles étaient encore fort congelées? Ah. Ouais. Ouf, il s'échappe celui-là. Hop. Donc voilà, ce qui est vraiment bien avec cette recette, c'est une recette et 5 goûts différents. Voilà. Je vais les couper. Tu veux goûter lequel?
pistache. Moi, je vais prendre Oreo. Cheers. Il y a 16 pistaches du coup. L'équilibre, il est parfait entre les deux, vraiment. Ouais, On vous dit à bientôt. à bientôt.